Franchement, ça va les gars, ça filoche? Ouais, ça filoche pas les gars. Je sais plus quoi faire. C'est quoi cette équipe? C'est quoi ce coach? Il nous a mis Rodrigo en Ligue des Champions. Tu sais, quand t'as un joueur, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions ces 4 dernières années, tu peux pas mettre Rodrigo. Non les gars, il s'est trompé. Valverde, c'est plus un joueur de foot. Non, faut que je me calme. On va commencer par le commencement déjà. Allons-y doucement. Franchement, la stratégie, elle était nulle. Il a mis Rodrigo, il a remis Mastantuono alors que pour le moment, Mastantuono n'a jamais rien fait. Même si là, ça n'a pas été le plus mauvais. Carvajal, fatigant. Ben, il rentre à la place de... Déjà, on perd Trent blessé. Et on rentre Carvajal et lui, il se mange un rouge. Il est où son cerveau? C'est trop, les gars. Moi, je vous dis, c'est trop. Cette équipe-là, là, non. Le Chabibol, inexistant. Ça a pressé pendant 5 minutes. Finito après. Il n'y avait plus personne. Alors moi, je veux bien qu'on me dise oui, mais ça prend du temps, ceci, cela. Mais non, mon gars. T'es là, tu veux faire des rotations Trent Carvajal, t'as pas trouvé encore ton titulaire. Tu veux faire des rotations Rodrigo Vini. Bon là, on est en Ligue des Champions, normalement, il n'y a même pas de rotation. Maintenant, disons que tu veux la faire. Vas-y, fais-la, il n'y a pas de problème. Mais frérot, il y a des limites. C'est n'importe quoi. Tu peux pas faire ça, en fait. C'est la Champions League. Normalement, le match, on gagne même pas, déjà. Franchement, normalement, le match, on gagne même pas. Il y a eu une dinguerie, parce que c'est le Real Madrid. Dans le sens inverse, jamais de la vie le deuxième pénalty il est sifflé, mais on va y revenir. Mais sérieusement, ce match-là, c'était une dinguerie. C'est la première équipe qui joue qu'on affronte. C'est ça qui est grave en plus. On s'est toujours dit quand il y aura de l'espace, on va créer plus de jeux, on va mieux combiner, on va commencer dans les déplacements à se retrouver, à jouer au foot. Que dalle. Que dalle. Ça veut dire qu'on a joué que des équipes regroupées en défense. On a dit c'est chaud. Maintenant, on joue une équipe qui joue, qui refuse pas le jeu au final, même si elle défend et qu'elle joue en contre, au final, elle récupère la balle, elle la garde un peu. C'est pas genre elle veut contre-attaquer à chaque fois et tout. Non, ils ont voulu jouer un peu. Et nous, avec tous les espaces qu'on a, surtout en première mi-temps, on marque pas de but. On marque pas de but. Alors tout le monde veut chier sur Vinicius et faire l'éloge d'Mbappé, mais en attendant, on fait les stats, les gars. Mbappé, super joueur sur le terrain et tout, il n'y a pas de problème si vous voulez. Mais en attendant, c'est quoi les stats d'Mbappé? C'est quoi les stats d'Mbappé? Il a mis 6 buts, c'est ça? Il a mis 6 buts en. Comment ça s'appelle avec le Real Madrid? On parle pas de l'équipe de France. 6 buts au Real Madrid, les gars. 3 pénaux. La moitié, c'est des pénaux. Tu comptes les matchs avec la France, ça fera peut-être 7-8 buts, mais il y a aussi un péno. C'est-à-dire, au final, non, en fait, on dit qu'il est là, il joue, il participe au jeu, mais non. Parce qu'au final, ses stats, tu lui enlèves 3 pénaux, il est à 3 buts. D'un coup, ça, tu vois, c'est pas les mêmes stats, ça divise par 2 le nombre de buts, c'est une dinguerie. Ouais, mais les gens pénaux. À un moment donné, non. Péno, c'est pas une action de but. C'est pas, t'as créé une action, t'as fait du jeu, t'as marqué. Non. Un péno, c'est surtout ceux-là, là, oh là, là. Franchement, les deux pénaux. Franchement, c'est. Bref. Celui sur Rodrigo, tu sens que le mec, il a fait n'importe quoi. Parce que jamais de la vie il fait cette faute-là. Et l'autre, c'est une dinguerie. C'est un cadeau parce que, voilà, normalement, ça touche la jambe, ça touche la main, il n'y a pas péno. Parce que là, on peut pas. C'est souvent ça les règles du football, tu vois. Ça touche une partie de ton corps avant de toucher la main, tu peux pas siffler péno. C'est impossible. C'est-à-dire là, c'est un contre, là, impossible. Normalement, il n'y a pas péno. Et je suis sûr que dans le sens inverse, j'ai beau être madrilène, je suis sûr que dans le sens inverse, c'est pas sifflé. Mais dans le jeu, l'OM aurait pu nous tuer. T'as une récupération d'Aubameyang face à Eder Militao qui juge mal le dégagement du gardien. Ça pouvait faire but d'Aubameyang. Il tire à côté. Hein. Il y a eu des actions, franchement, où Marseille aurait pu marquer. Nous aussi. Mais le problème, c'est que nous, on est supérieur à Marseille. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des actions où on peut marquer. Marseille, tout le monde était là dans les réseaux. On va leur mettre 4-0, 3-0. Calmez-vous. Vous voyez le Real trop haut. C'est une dinguerie. On a joué que des faibles. Et dans tous les matchs, on était en galère. Dans les matchs, il y a eu des cartons rouges. On a défendu comme des chiens. On avait 2 arrières droits. Carreras et Vini, et n'en déplaise aux gens qui ne sont pas d'accord, mais Vini a joué arrière droit le dernier match de Liga. Et les gars, avec toutes les difficultés qu'on a, il y a des gens qui pensent que le Real est fort. Non, on est flingué. On est flingué. Et tant qu'on va jouer comme ça, on est flingué.
Mbappé veut jouer 10 et attaquant, alors que quand Vini a la balle, il fait jamais l'appel. Quand Rodrigo a la balle, il fait jamais l'appel. C'est même pas un attaquant en vrai. Il est en train de tuer le jeu du Real. Après, c'est indépendant de sa volonté, mais ça existe. Il veut buter, il va buter le jeu du Real s'il fait ça. Si dès qu'ils ont la balle, les milieux comme Arda, ils doivent chercher Mbappé, plus le créer, essayer de créer des différences avec Rodrigo, avec Massantuno, c'est eux, ils essayent tout seuls. Eux, ils reçoivent une balle, ils ont essayé tout seuls parce qu'ils savent qu'ils vont pas en avoir beaucoup. Vu qu'à chaque fois, les milieux ils cherchent Mbappé en premier lieu. C'est pas comme ça. On n'a jamais joué comme ça. Même quand on donnait à Vini, Vini derrière cherchait. C'est pour ça qu'il fait 20 passes décisives dans l'année. C'est-à-dire que t'as beau lui donner la balle, il va pas faire comme Mbappé à vouloir y aller tout seul. Il va essayer de créer. S'il y va tout seul, c'est que c'était la seule solution en vrai. Vini, c'est rare qu'il y a moyen de centre ou quoi, il centre pas, c'est rare. C'est rare, la preuve en est, il a plus de 20 passes d'ess sur ces 3-4 dernières années. Mais Mbappé, non. Mbappé, si tu lui donnes, il va faire le crevard. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu veux revenir 10, et quand on te la donne, tu fais le crevard, et quand on a la balle et que tu dois aller en profondeur, ou dans la surface de réparation récupérer, là tu vas pas, à un moment donné, tu sers à quoi, frérot? Ok, tu mets des pénaltys, y a pas de problème. Mais frérot, c'est pas ça. On ne t'a pas recruté pour ça, mon gars. T'as recruté pour marquer des buts et être dans la surface. Marquer des buts, tu le feras, il n'y a pas de problème. Vu qu'on affronte tout le temps des équipes plus faibles que nous aussi, il faut le dire. Tu le feras. Mais maintenant, t'es où dans la surface quand il y a des actions? Il y a des débordements, des trucs, on peut pas. À un moment donné, Vini il rentre dans la surface, il essaie un grand pont, il perd la balle. Mais pourquoi il fait ça? Il te regarde. Sur l'action, tu vois, Vini lève la tête, Mbappé sur sa ligne, il bouge pas. Non, les gars, faut jouer au football. Là, on n'a pas joué au foot. Hein. Là, je vous le dis, on joue pas au foot. Les gens, ils sont contents, ouais, on a la possession, on joue pas au foot, arrêtez de mentir. C'est du mensonge de dire, oui, mais Xabi Ball, non, on joue pas au foot. La seule chose qui fait la diff et qu'on pense que le Real est bon, c'est qu'on joue des équipes plus faibles que nous. Donc, on a la balle. Quand tu as 60-70% de possession de balle dans un match, automatiquement, eh ben, tu crois que tu es fort. Mais en fait, tu l'es pas. Et contre la Real Sociedad, on l'a vu. On a joué à 10 contre 11. Quand eux, ils avaient les balles, on a vu toutes les difficultés qu'on avait dans tous les compartiments du jeu. C'est pas normal. Là, on joue Marseille. Marseille, l'équipe qui gagne aucun point en Ligue des Champions depuis 3-4 ans. Enfin, depuis 3-4 participations plutôt. Et ben là, franchement, si l'arbitre nous offre pas le péno, on peut même peut-être perdre le match. À 10 contre 11, on le perd. Donc à un moment donné, les gars, non, Valverde, c'est plus un joueur de foot. Valverde, dans la composition de Xabi et comment veut Xabi le faire jouer, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, Xavi, il est en train de brider trop de joueurs. Vini doit faire que défendre quand il est sur le terrain. Là, c'est un match où il y a de l'espace, justement, et il met Rodrigo, la folie du jeu. Il fait n'importe quoi. Mais c'est ça, quand tu crois que tu es fort, parce qu'on te ramène au Real Madrid. Mais moi, je l'ai dit dès le début, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Entraîner Bayern Leverkusen, c'est pas entraîner le Real Madrid. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes égos, c'est pas les mêmes qualités intrinsèques de chaque joueur. Là-bas, t'as des petits joueurs, tu leur fais faire ce que tu veux. Ici, c'est pas ça. Ici, tu dois trouver la qualité de chacun et les mettre dans les meilleures conditions. Si tu veux mettre dans les meilleures conditions Mbappé et oublier le reste, t'es mort. Si tu veux mettre dans les meilleures conditions Arda Güler en le faisant jouer au milieu, alors qu'en vrai, il a pas le niveau encore, Arda. Physiquement, il peut pas. Regarde, là, il y a de la pression, ça joue, ça tamponne. Il a été nul. Donc non, Real Sociedad pareil, ça jouait au football, il y a eu des combinaisons avec Mbappé en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, nul, c'est pas possible. Il peut pas être là lui. On n'a pas le choix, mais il peut pas être là. Donc les gens ils en font un joueur de fou, mais non. Non, il n'est pas au niveau, je suis désolé, il n'est pas au niveau. Mastanchun a fait quelques dribbles et tout, mais aucune finition, pas au niveau, il vient d'arriver. Je ne comprends pas comment des joueurs qui viennent d'arriver sont titulaires. Et Rodrigo, lui, fait le patron. C'est-à-dire que Rodrigo, il arrive et dit je veux jouer quoi à gauche, du coup tu sautes Vinicius et tu mets une merde à droite. Soit tu joues avec Rodrigo en meneur, vu qu'il a dit qu'il aimait jouer 10, et avec les deux attaquants devant lui, soit tu le mets à droite où il ferme sa bouche, où il joue pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un joueur aujourd'hui, il veut jouer que à gauche, donc on met une merde à droite alors qu'on peut le mettre lui. On affaiblit l'équipe pour lui. Hein. Mais vous êtes des fous. C'est la folie. Franchement, c'est n'importe quoi. À la fin, on joue archi mal. On joue archi mal. C'est trop. C'est trop. Les gens, ils sont là, ouais, Militao n'a pas fait un bon match, SN n'a pas fait un bon match. Mais toute l'équipe n'a pas fait un bon match. Tu regardes le match d'avant, contre la Real Sociedad, Vini, il a fait combien de retours défensifs? Et là, Rodrigo, il en a fait combien? 0. C'est pour ça que je dis que même si Vini, offensivement, dans des matchs, il n'apporte pas, il va se sacrifier pour l'équipe. D'ailleurs, il est bête. À sa place, je me casse. Franchement, les supporters, j'ai beau être Real depuis 20 ans, les supporters du Real, c'est des ingrats. Tire-toi, frérot.
Ils se rendent pas compte de ce que tu apportes. Tu te casses, tu te mouilles le maillot, tu fais des 15 km par match. Et eux, ils sont là parce que tu marques pas. Mais ils sont fous. Ils pensent qu'il va courir 30 km en arrière à des vitesses folles. Et après, dès qu'on va lui donner une balle en profondeur, il va allumer tout le monde, il va marquer. Mais c'est pas ça, les gars. Et après, ils osent se comparer avec Mbappé. Mais Mbappé, il court pas, il défend pas. Il fait un pressing pendant 2 mètres. Après, il court plus dans le match. Donc c'est normal quand tu lui donnes le ballon, il est lucide, lui. Faut arrêter. Même si Vini n'est pas en forme depuis l'an dernier, faut arrêter de tout remettre sur Vini. Vini n'était pas là aujourd'hui. Et voilà ce qui s'est passé. Donc votre Xabi Alonso, remballé. Xabi Alonso, il faut remballer. Il faut arrêter de croire qu'on va faire du football de fou. Moi, je vous le dis, le Barça va nous frapper, d'accord, en Liga. Et là, dès qu'on va affronter les Liverpool, City, tout ça, bon, City, il est en reconstruction, donc on s'en fout. Mais Liverpool, ça va être drôle. Et ça va être marrant, Liverpool. Franchement, ça va être marrant. On n'est pas au niveau, les gars. Il faut arrêter de mettre la faute sur un ou deux joueurs. Il faut soit le collectif travaille ensemble. Parce que Xabi Alonso nous parle de méritocratie. Mais la méritocratie, c'est quoi? Tu dis à Vini de défendre et à Mbappé de rester à l'attaque. Et après, tu vas dire Mbappé, il mérite parce qu'il reste en attaque. Mais Vini, il applique tes consignes en faisant des retours H24. Mais lui, il mérite de tourner avec Rodrigo. Pourtant, il applique tes consignes. Si c'est la méritocratie, il joue. C'est pas Rodrigo. Rodrigo, il a obtenu un penalty. Mais sérieux, dans le match, il fait quoi? Il fait des débordements pour aller en corner. Il n'a pas mérité de prendre la place de Vini encore. Faut arrêter. Faut arrêter. Et Mbappé, soit il revient aider l'équipe quand il faut aider l'équipe comme des matchs d'aujourd'hui et comme contre la Real Sociedad, soit il faut le sortir aussi. Parce que soi-disant, si c'est la méritocratie, c'est toi le patron, si t'en as, porte-les et montre-le que t'es le patron. Parce qu'il faut pas me faire croire que ces matchs-là, les 2 derniers matchs, Mbappé méritait d'être sur le terrain. Il met 2 pénaltys, il les obtient pas les pénaltys. Il y en a un, c'est Rodrigo tout seul, l'autre, ok, il fait une passe à Vini et c'est un cadeau, mais il faut arrêter de croire que dans le jeu, il est bon. Donc à un moment donné, il faut réveiller tout ça, les gars. Parce que là, c'est mort. Là, c'est mort. Si il comprend pas qu'il faut qu'il mette Mbappé s'il veut dans les meilleures conditions, mais si tu mets pas Vini avec lui dans les meilleures conditions en attaque, c'est mort. Alors ok, on attend Bellingham pour jouer derrière les deux et essayer de titulariser les deux, mais je suis sûr que il va commencer Xabi à faire des petits changements aussi, Rodrigo des fois en attaque, je sais pas quoi. Il va s'inventer une vie parce qu'il a un problème avec Vini qui veut montrer. En fait, Xabi c'est une merde. Ça veut dire quoi? Il est venu du Bayer Leverkusen. Et pour montrer sa force et son charisme, il s'en prend à Vini parce que Vini n'est pas bien, c'est tout. Mais en vrai, c'est une fiotte. C'est une fiotte. C'est une fiotte, on l'a vu. Il a sorti Mbappé il y a à quoi contre, je crois que c'était Oviedo ou je sais plus, il sort Mbappé à la 92e minute. Tu te fous de la gueule de qui? Non seulement tu respectes pas ton attaquant remplaçant que tu fais rentrer 2 minutes, et en plus tu te fous de la gueule des gens, quoi. Tu crois on est con, quoi. C'est de la merde, hein, ce que t'as fait. Arrête de croire que t'es un homme. Espèce de merde.